Voici un exemple d'exercice dans lequel on vous demande de tracer une fonction harmonique ou sinusoïdale sur base de son expression. Alors la première chose à faire, c'est d'identifier chaque élément. Alors ici, on sait que l'amplitude, c'est 3, c'est le facteur multiplicateur du sinus. Ensuite, on a le oméga, c'est le facteur multiplicateur de x, dans ce cas-ci, c'est 2. Le phi, qu'on appelle aussi phase à l'origine, c'est moins pi sur 3. Et enfin, on termine avec le décalage vertical, b, qui dans ce cas-ci vaut 2. Sur base de ces 4 paramètres, il va falloir calculer d'autres choses, à savoir la valeur minimale. La valeur minimale, c'est b moins a. Donc b moins a, ça vaut 2 moins 3, moins 1. Ça sera le bas de la boîte dont on va avoir besoin. Ensuite, on a la valeur maximale qui, elle, se calcule en effectuant b plus a. b plus a, ça va donner 2 plus 3. J'étais déjà en train de faire le calcul. 2 plus 3, ça fait 5. C'est le haut de la boîte. En réalité, on vient de calculer l'ensemble d'images de la fonction, à savoir moins 1, 5, crochet fermé. Donc les deux infos là nous donnent l'ensemble d'image. Ensuite, on va avoir besoin du déphasage. Alors le déphasage, aussi nommé petit d, c'est moins phi sur oméga. Donc dans ce cas-ci, ça va faire moins pi sur 3 sur oméga qui vaut 2. Attention à la barre de fraction. Donc le double moins au-dessus, ça revient à écrire pi sur 3 sur 2. Mais pi sur 3 sur 2, on a donc des tiers à rediviser en 2, ça va donner des sixièmes. Je vous rappelle que pour éviter les erreurs, il faut multiplier par l'inverse du dénominateur. Et l'inverse de 2, c'est 1,5, donc pi sur 6. Et enfin, on va avoir besoin de la période. Alors, période qu'on symbolise avec le grand T. La période, on la calcule en utilisant cette formule, 2pi divisé par oméga, donc 2pi divisé dans ce cas-ci par 2. La période, ce sera pi. Le déphasage va nous donner directement le côté gauche de notre boîte, alors que pour trouver le côté droit, on va devoir effectuer la somme suivante. On va faire le déphasage plus la période, donc pi sur 6 plus pi. Si on met tout en sixième, ça fait pi sur 6 plus 6 pi sur 6, ça nous donne 7 pi sur 6. Reste maintenant à choisir les unités pour représenter, sachant qu'on va devoir aller de moins 1 à 5 sur l'axe des Y, l'ensemble image, et sur l'axe des X, on va devoir aller de pi sur 6 à 7 pi sur 6. Alors là, je vous invite franchement à vous faciliter la tâche, c'est-à-dire que notre déphasage et notre côté droit sont exprimés en sixième de pi, et bien prenez tout simplement des multiples de 6 sur l'axe des X. Donc si je prends ici, mettons 6 cm pour pi, je sais que le côté gauche, on a dit, sera situé en pi sur 6, donc pi sur 6 c'est 1 sixième de pi. Le côté gauche va donc se trouver à cet endroit. Là, on va avoir les x et là, on va avoir les f de x, les images. On sait que notre côté droit sera en 7 pi sur 6, mais je continue ma subdivision. 7 pi sur 6, on est une unité après pi, donc le côté droit va se trouver quelque part par ici. Vmin et Vmax, on avait moins 1 et 5. Bien là, c'est en fonction de la place dont vous disposez. Mais donc, si je prends la même chose, voilà, et moins 1 ici, le côté gauche de la boîte va se retrouver un petit peu dans mes notations. Hop, voilà. Là, j'ai mes barres de fraction. Donc, la boîte, c'est le rectangle que je vais repasser dans une autre couleur pour que ce soit plus lisible. Mais donc, la boîte, c'est le rectangle qui est ici. Pour tracer facilement, je vous invite toujours à placer en pointillé la valeur du décalage vertical. Le décalage vertical, c'est le fameux B qu'on voit encore un tout petit peu ici au-dessus. Voilà, le décalage vertical, il est en 2. Il est situé exactement à mi-hauteur de la boîte. Donc là, on est en 5, 2 et moins 1. Et pour placer les fameux points dont on va avoir besoin pour effectuer cette règle d'écart, eh bien, le premier point se trouve sur le côté gauche de la boîte en plein milieu, c'est le fameux 0, 0 de notre fonction sinus, hein, pour rappel. Donc ce premier point va se trouver là. Une période plus loin,
je dois me retrouver à la même hauteur, donc pareil, en 7 π sur 6, je vais me retrouver à une hauteur de 2. Et au milieu de la période, pareil, je retraverse cet axe, donc entre 7 π sur 6 et π sur 6, on avait donc 6 graduations, donc je prends le milieu, je suis à 1, 2, 3, 4 π sur 6 ici, ou 2 π sur 3. En 2 π sur 3, je vais avoir un point en plein milieu. Et je recoupe les deux demi-boîtes que je viens de visualiser en deux, c'est-à-dire que je vais me retrouver quelque part ici en plein milieu. Le A étant positif, je ne me tracasse pas trop du type de vague. Je sais que je vais respecter la fonction sinus de base, donc la partie vers le haut en premier et puis le creux de la vague en deuxième. Donc au quart que je viens d'identifier ici, je vais venir placer un point au maximum, c'est-à-dire en 5. Et puis aux trois quarts, donc à la moitié de la demi-boîte restante, donc je serai quelque part ici entre 5 π sur 6 et π, je vais avoir un point tout en bas sur le côté en orange. Alors évidemment, puisque j'ai redivisé des sixièmes en deux, je suis au niveau des quarts à des douzièmes, donc je suis à 1, 2, 3, 4, 5 π sur 12 ici. 8, 9, 10, 11 π sur 12 pour terminer. Et pour tracer la fonction, je vais relier les différents points de manière souple tout en courbant suffisamment la fonction pour ne pas dessiner des dents de scie mais bien une vague. Et voilà, on vient de représenter la fameuse fonction qui était donnée dans l'énoncé de départ en quelques minutes, sans utiliser les manipulations graphiques, juste en utilisant les propriétés de symétrie de cette fonction sinus à l'aide des valeurs qui nous permettent de définir finalement l'ensemble image Vmin et Vmax et la largeur de ce que je vais appeler la boîte, donc une période, en suivant évidemment le déphasage qui aura été appliqué à la fonction.